Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la dernière sortie de Info Pacifique pour cette semaine. Voici les grands titres de l'actualité. La commission municipale de Pétionville informe avoir pris des mesures pour renforcer la sécurité dans la commune. Elle invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école à partir de lundi prochain. La police nationale d'Haïti a abattu les nommés Tichinay et Tidiab, deux alliés du chef de gang Barbecue lors d'opérations menées jeudi au Bas-Delma. Lors du conseil des ministres tenu jeudi, le CPT et le gouvernement ont décidé de renouveler l'état d'urgence sécuritaire sur tout le territoire pour une durée de mois. Des responsables médicaux dans la ville d'Ekaï alertent sur une pénurie de médicaments dans la région, notamment de dolutegravir 10 mg, un antirétroviral essentiel au traitement des enfants vivant avec le VIH. Le bloc des avocats engagés pour la libération des prisonniers politiques a dénoncé certaines banques commerciales qui refusent de remettre aux citoyens leurs fonds en dollars américains tout en ne respectant pas le taux de change fixé par la BRH. Restez avec nous, le développement, c'est après la pause. Madame, Monsieur, bienvenue dans le développement du journal. La commission municipale de Pétionville a salué la bravoure de la population lors d'une tentative d'attaque menée par des bandits armés contre la commune les 18 et 19 novembre dernier. Dans une note de presse, la mairie a encouragé les citoyens à poursuivre leur collaboration avec les forces de l'ordre en signalant les activités suspectes et en partageant avec la police des informations pouvant contribuer au renforcement de la sécurité dans la commune. Le communiqué signé par l'agent exécutif intérimaire Kessner Normil annonce également l'adoption de nouvelles mesures sécuritaires. Il invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école à partir du lundi 25 novembre prochain, tout en appelant les citoyens à rester vigilants face à d'éventuelles menaces. La police nationale d'Haïti a neutralisé jeudi deux individus connus sous les pseudonymes de Tichinay et Tidiab, présumés bandits et alliés du chef de gang Jimmy Cherizier alias Barbecue. L'opération menée dans la zone de Bas-Delma par les unités spécialisées du GIPNH, du SWAT et du CIMO a permis la confiscation d'une arme de marque Kalachnikov. Selon les autorités, cette arme appartenait à Barbecue, chef de la coalition criminelle Vive Ensemble, qui a réussi à s'échapper de justesse lors de l'intervention. La PNH précise que Tidiab était spécialisé dans le détournement de camions de carburant et de marchandises, une activité qui alimentait les opérations du réseau criminel. Parallèlement, un couple a été assassiné par balle dans la nuit du 21 au 22 novembre 2024 dans la localité Boujoli, dans la ville d'Ekaï, dans le département du sud d'Haïti. Selon les informations, ces personnes auraient été tuées par des hommes armés circulant à bord de motocyclettes. L'hôpital universitaire La Paix informe avoir reçu 58 personnes blessées par balle entre le 11 et le 19 novembre, dont 2 d'entre elles ont succombé à leurs blessures. Selon le directeur médical de cet hôpital situé à Delma 33, Dr Jean-Philippe Leurbourg, la plupart des blessés sont de jeunes garçons. Il a souligné également le dysfonctionnement de plusieurs centres hospitaliers dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, alors que l'escalade de la violence entraîne une augmentation significative du nombre de patients et de blessés. Il a insisté sur la nécessité de rétablir l'ordre dans le pays. Des responsables médicaux dans la ville d'Ekaï alertent sur une pénurie de médicaments dans la région, notamment de dolutegravir 10 mg, un antirétroviral essentiel au traitement des enfants vivant avec le VIH.
Cette situation est attribuée au problème de l'insécurité dans la capitale Port-au-Prince qui perturbe l'approvisionnement des médicaments. Les professionnels de santé appellent les autorités à intervenir rapidement pour éviter des conséquences dramatiques sur la vie des personnes affectées par ce manque de médicaments vitaux. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, M. Leslie Voltaire, accompagné du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, a présidé son premier Conseil des ministres jeudi. De grandes décisions ont été prises lors de cette réunion, notamment le renouvellement de l'état d'urgence sécuritaire pour 1 mois, ainsi que la nomination de M. Christian Toussaint en tant que directeur général du ministère des Affaires étrangères. Le CPT a convoqué jeudi l'ambassadeur français en Haïti, Antoine Michon, afin d'obtenir des éclaircissements sur la déclaration du président français Emmanuel Macron qui a qualifié les membres du Conseil présidentiel de transition de cons. Lors de cette rencontre entre le chancelier haïtien M. Jean Harvel Nicolas Jean-Baptiste et le diplomate français, les autorités haïtiennes ont condamné fermement les propos du chef d'État français, les qualifiant d'inacceptables et d'inappropriés. M. Michon a exprimé son regret concernant ces propos et a réaffirmé l'engagement de son pays à continuer de soutenir Haïti. Le ministre des Affaires étrangères d'Haïti a adressé une lettre à son homologue français pour exprimer l'indignation de son gouvernement et exiger le respect mutuel entre les deux pays. Le bloc des avocats engagés pour la libération des prisonniers politiques a dénoncé certaines banques commerciales qui refusent de remettre aux citoyens leurs fonds en dollars américains tout en ne respectant pas le taux de change fixé par la BRH. L'avocat Caleb Jean-Baptiste a annoncé qu'une plainte a été déposée contre le conseil d'administration de ces institutions financières auprès du cabinet d'instruction de Port-au-Prince. Moi connais, il y a un pile média qui pas passer message ça. Et de l'autre banque, équipe l'autre banque dans le pays cap tout pisi peuple haïtien. Cap fait peuple haïtien passer misère. Li gen rapport à mafia économique en Haïti qui prend pays en otage. Comment t'as comprendre? Ou mettez 200 000 $ américains dans banque matin, après midi ou aller, yo doit avoir 100 $. Oh! Qui pi gros crime qui te gagné que ça, mes amis. Ça pi grave. Ou te gen moun a mouri. Petit doit mourir. Tout bagay net, nèg yo 100 $. Moi dis, ça grave encore. Banque pas respecter ton BRH là. Mes amis, l'on dit BRH, c'est Banque de la République d'Haïti. C'est l'État. À sa banque là a fait pays, à sa banque là a fait peuple là, à sa banque là a fait client yo. Et nous-mêmes, nous pas arrêter n'a parler seulement non. Nous faisons action tout oui. Nous avons plainte cabinet d'instruction. Nous avons plainte contre conseil d'administration du banque. L'homme de loi a annoncé l'organisation prochaine de manifestations devant les banques pour exiger le respect des droits des citoyens. Une pétition en ligne sera mise à disposition à partir de lundi prochain, permettant à la population de réclamer leurs fonds en dollars américains et le respect du taux de change officiel. Suivons-le. Avec dit peuple là pas rien. Mais peuple là va chercher ça qui vient de droit. Pral devant toute banque pour lui dire bah l'argent en dollars. Pour lui dire respecter taux BRH là. Pour lui dire association malfaite ça pas continuer pour qui ça. En de banque là ou pas cap changer pour moi même quoi vous prendre sous canem à 130 et puis ou faire me payer unique 4 même $ à 137 pour 138 presque 8 gouttes. Ça c'est injustice, ça c'est abus, ça va continuer. Et nous gagnons une pétition qui prend en ligne côté nous de tout peuple haïtien. Tout élément de la classe moyenne, tout élément de la masse là, tout le monde qui est dans le secteur privé qui est honnête là, si une pétition à partir de lundi
pétition à en ligne. Pour nous, pétition là pas du tout. À partir de lundi, dans le cabinet, net Caleb Jean-Baptiste associé jodi là, qui dans Delma 83. Ça n'a pas dit dans la pétition, nous pouvons demander, nous code nos dollars. Nous pouvons demander pour une banque à notre banque, pour respecter Tobé RH. Et nous pouvons demander pour poursuivre par devant qui des droits, tant sur le plan national et international. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end sur la télévision Pacifique. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.